Une formation approfondie, soit en traduction, en alphabétisation ou en promotion de Saintes Écritures. 2 mois de formation par an au centre de formation de SIL Cameroun à Yaoundé. Ceci pendant 3 années académiques. Tandis que les étudiants du 2e cycle du cours IDELTA anglophone comptent finir leur formation en 2017. En 2016, 21 étudiants venant de 8 pays de l'Afrique francophone viennent de commencer le 2e cycle francophone depuis la création du programme IDELTA. Tout ceci pour atteindre un seul objectif. C'est un institut pour le développement des langues et la traduction en Afrique. On s'est rendu compte qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui travaillent la traduction, qui forment des traducteurs ou des alphabétiseurs ou ceux qui travaillent la promotion des Saintes Écritures. IDELTA, c'est un institut qui œuvre pour la formation et le renforcement des capacités de ceux qui sont dans le domaine de la traduction de la Bible et la promotion des Saintes Écritures et l'alphabétisation. IDELTA œuvre pour le développement de la langue en Afrique. C'est un programme qui est accrédité par certaines universités en Afrique, l'université SAT en Afrique du Sud et l'université IU au Kenya. Et après avoir suivi le cours, on regagne son projet ou bien sa communauté linguistique ou bien ecclésiastique. On met en pratique ce qu'on a appris. Nous faisons les 2 choses à la fois. Au lieu d'abandonner le travail, nous étudions et nous repartons sur le terrain pour appliquer cela. Moi, si je repars, à tout ce que j'ai appris, je peux directement l'appliquer dans mon travail. Je ne peux pas accepter d'arrêter les cours cette année, par exemple, et ne pas venir l'année prochaine. Parce que chaque année a de nouvelles choses. On découvre certaines choses qui vont nous permettre de bien faire le travail là où nous sommes. Vous savez, la formation va nous permettre de nous exercer sur le terrain en retournant. Et après les exercices qu'on aura fait, on se sera rendu compte de ce qu'on a vraiment compris, de ce qu'on n'a pas compris. Et alors, quand on aura vu les faiblesses qu'on a acquis, on pourra revenir pour voir comment corriger cela. Le cours IDELTA est donc, pour résumer, une formation systématique au niveau universitaire dans les 3 domaines clés du développement des langues en Afrique, notamment la traduction, la promotion des Saintes Écritures et l'alphabétisation. Elle offre la possibilité de se former sans devoir quitter son travail. Elle offre une formation qui consiste en 3 années académiques avec 8 semaines de formation par an. Pour accomplir cela, la formation IDELTA offre 3 modules par année académique et par spécialisation, s'accumulant à 9 modules en tout pour compléter la formation dans une filière. Pour la filière traduction, il s'agit des modules la traduction biblique 1, socio-linguistique, la Bible et ses cultures, exégèse, intro à la grammaire, la traduction biblique 2, développement de langue, analyse de discours et projet de traduction. La filière promotion des Saintes Écritures partage les 3 modules de la première année avec la filière traduction. Ensuite, elle continue avec traduire la Bible en actes, guérison de traumatisme et études de communauté et le module narration biblique chronologique. Dans la 3e année, il s'agit de développement de langue, recherche dans l'Église et la mission et médias modernes. Les modules de la filière alphabétisation pour les premières 2 années académiques sont alphabétisation 1, socio-linguistique, phonétique, alphabétisation 2, introduction à la grammaire et phonologie, suivi de développement de langue, éducation multilingue et développement d'orthographe dans la 3e année. IDELTA offre aussi la possibilité d'accumuler des crédits universitaires permettant aux apprenants de continuer leurs études pour obtenir une licence, par exemple avec SATS en Afrique du Sud ou AIU au Kenya. Ayant vu le contenu et les objectifs d'IDELTA, qu'en est-il de l'ambiance d'apprentissage? J'ai été marqué par le style et la manière des enseignants de donner cours. On avait les cours par projection, on avait les cours par
le théâtre, comme on faisait du théâtre. On avait les discussions en groupe et c'était une très bonne ambiance. Et de temps en temps, on pouvait faire des recherches nous-mêmes. Bon, les cours sont vraiment donnés dans un climat de convivialité entre les apprenants et les enseignants. Les enseignants sont très ouverts pour répondre aux questions que les apprenants, que nous, en tant qu'apprenants, nous avons. Et la façon aussi de présenter leur module d'enseignement en utilisant par exemple des technologies, des projections sur PowerPoint pour faire des présentations. Et lors par exemple des cours de phonétique, on a eu l'opportunité de nous exercer à prononcer certains mots et puis aussi faire des tests de transcription. Donc nous nous sommes exercés avec l'enseignant tout le temps, question d'avoir plus d'habitude et d'aptitude. Approximativement, on peut dire des méthodes de compréhension et des méthodes d'approche pour pouvoir vraiment questionner les gens et aussi donner les gens autour de pouvoir se réunir en des groupes et faire vraiment des découvertes à eux-mêmes. J'ai beaucoup aimé la façon dont on a programmé les cours et surtout les enseignants qu'ils ont choisi pour nous transmettre le savoir. Vous voyez, ce sont les enseignants qui étaient vraiment à la hauteur. Et il y a certaines choses que je ne comprenais pas, et surtout au niveau de la sociolinguistique. La langue, l'importance de la langue. Parce que je suis toujours la première à dire aux enfants de parler le français. Mais je me suis rendu compte que c'est vraiment important de transmettre la langue de génération en génération. C'est vrai, j'appréhendais quelque chose de difficile, de compliqué. Déjà, quand j'entendais sociolinguistique, je pensais à l'université, la linguistique, et puis moi, c'était des cours que j'aimais pas trop. Mais ici, c'est des cours vivants et c'est des cours pratiques. C'est très, très pratique. C'est pas des choses que vous recevez et puis vous partez pour aller étudier, pour essayer de comprendre. C'est des cours très pratiques que vous pouvez vivre. C'est des cours aussi qui vous éveillent. C'est une bonne ambiance parce que c'est un cours centré sur l'apprenant. C'est l'andragogie même. Ce n'est pas que le professeur est venu là, après avoir fait ses recherches, il vient, il dit ses cours et puis terminé, il s'en va. Non, c'est participatif. Ça permet à chacun de pouvoir réfléchir, de donner ses points de vue. Au niveau de sociolinguistique, il y avait beaucoup de choses que je connaissais pas dans la culture. Vraiment que quelque chose sur la langue même. Peut-être j'ai pas fait des études sur la langue. Je me disais que peut-être ce sont les linguistes seulement qu'il faut étudier la langue et tout cela. Mais vraiment j'ai été beaucoup impressionné et ça m'a beaucoup appris des choses. Bon, parmi les cours, je dirais que c'est la sociolinguistique parce que c'est un cours qui m'a beaucoup aidé par rapport à mon travail que je fais sur le terrain, parce que je travaille avec 14 langues du Bénin et ça me permet d'être plus proche de la communauté pour savoir comment nous devons leur apporter la connaissance, comment nous devons les aider à connaître plus la parole de Dieu. Parce que si nous connaissons correctement la culture des gens, comment nous devons les rapprocher, ça nous aide à faciliter la compréhension de ce que nous voulons qu'ils comprennent sur la parole de Dieu. Je me rappelle que j'ai encouragé mon frère et sa femme à faire parler français à leur fils. Et là, je suis arrivée et c'est tout le contraire. C'est encourager l'enfant déjà, transmettre la langue déjà très tôt. Et les cours sont pratiques. Dans I-Delta, j'ai appris, n'est-ce pas, comment faire la transition de la langue maternelle vers la langue de grande diffusion. Et ceux qui ont appris à lire, à écrire dans les langues de grande diffusion, comme le français, l'anglais ou bien une autre langue nationale dans le pays, comment les aider à lire leur langue maternelle. Je crois que c'est un élément très important dans le programme. L'autre chose que j'ai appris aussi, c'est que c'est la méthode Gudzinski, appelée la méthode analytico-synthétique, qui permet de faire la conception d'un syllabaire. J'avais un peu suivi la formation pour cette méthode, mais je n'avais pas maîtrisé. Mais la formation à I-Delta m'a permis
de voir ça là dans tous les détails. Et lorsque je repars dans mon pays, je crois que ça pourrait m'aider à aider plusieurs langues à concevoir des syllabaires pour, n'est-ce pas, à commencer un programme d'alphabétisation. Mon rôle dans le travail de la CIL est, je suis promoteur de les Saintes Écritures dans le Sud, au Costa Bantou. Et cette formation va m'aider dans le sens que j'ai cette capacité maintenant de comprendre mieux les langues, de connaître la culture qui se trouve dans la langue et de connaître la culture de la Bible, d'aider les communautés à ne pas sortir de la culture de la Bible, de ne pas confondre les cultures, mais de rester dans le fond de la traduction. Bon, en fait, ce qui m'a marqué au niveau de la Bible et ses cultures, en fait, j'ai beaucoup aimé surtout les pays de la Bible. J'ai beaucoup aimé ça. En fait, ça m'a permis de comprendre leurs appellations de l'ancien temps et maintenant, actuellement, comment on les appelle. Parce qu'on entend toujours parler de l'Irak, mais je comprends que l'Irak était la Syrie, l'Empire assyrien. Et quand on entend parler de l'Iran, donc en fait tout ça m'a permis, la Turquie, tout ça m'a permis de comprendre les différents noms. Là, ça va maintenant m'aider à faire la différence. Au départ, je ne savais pas, je connaissais que Abraham a quitté Our, il est parti à Haran. Tout ça, je comprenais. Mais maintenant, là, j'ai compris, ça se situe où et je peux vraiment le situer au niveau de ma tradition. Pour le moment, je suis facilitateur exégétique dans 5 nouveaux projets qui viennent de naître dans ma région. Le cours IDELTA m'aide et va encore m'aider à pouvoir encadrer ce projet sur le plan exégétique. Le cours de traduction 1, on a intervenu dans le principe de communication. On a passé aussi à des pratiques. On a traduit des ébauches comme Luc 7, 36 à 50. Il y a aussi Jonas 1 à 7. Alors, ce sont de pratiques pour voir ce que nous allons faire en mettant en pratique ce que nous avons appris. Et au niveau de la traduction, ça m'a permis de comprendre les métaphores et surtout les 3 approches. De quoi est constitué les 3 approches. Ça m'a permis, et cela va me permettre à bien faire mon travail. Et sans oublier le soir, il y a un moment de détente. Pour le sport, on joue au volley, au basket, etc., au foot. En fait, ça crée de l'ambiance. Et s'il y avait le stress, tu n'es plus stressé. Malgré l'intensité du travail, c'est incroyable de voir qu'on a des moments de détente. C'est vrai, on veut donner, on veut faire tellement bien, tellement mieux, qu'on ne veut pas se donner du repos. Mais on a les moments de temps, il y a le volleyball, il y a les matchs de foot, il y a des sorties qu'on organise. Et aussi, sans oublier les méditations de chaque matin. Ça nous a vraiment aidé à faire correctement notre travail. Les méditations du matin nous encourageaient toujours. Quand tu avais le stress, mais quand tu as une méditation, et ça t'encourage de continuer. Bon, dans ce genre de formation, c'est rare qu'on vous consacre du temps pour la méditation. C'est rare. Bon, on vous laisse vous débrouiller parce que on aime remplir plus le cerveau que le cœur. Et moi, j'ai été touchée d'abord le premier lundi. Le premier lundi, parce qu'on avait une appréhension, on avait beaucoup peur. Et puis, on se demandait si on méritait d'être ici. Et pourquoi on était ici? On se demandait beaucoup de choses. Comment on allait faire pour s'en sortir? Est-ce qu'on était capable? Et le premier lundi, c'est la sœur Esther qui est venue, qui nous a parlé de la confiance. Ça a été vraiment un bouleversement. Du coup, j'ai pris conscience que Dieu même nous a fait confiance. Et que nous devions avoir confiance dans ce que Dieu a fait, quoi. Et nous engager. Et ça a été d'abord, pour moi, c'était comme Dieu qui nous parlait directement. Toutes les peurs que vous aviez, il faut les laisser. Je suis là. Je sais pourquoi je vous ai envoyé ici. Et je sais que je serai avec vous, que vous allez jusqu'au bout.